Ce soir, une planète franchit un seuil. Mars entre en Bélier. Et elle ne revient pas les mains vides. Elle marche exactement sur les traces de ce qui s'est passé le 20 février dernier, quand Saturne et Neptune se sont rejoints à 0 degré du Bélier. Pour la première fois depuis 6000 ans, ce soir, Mars allume ce qui a été semé là. Et ça va se sentir dans votre énergie, dans vos décisions, dans ce que vous n'avez plus envie de retenir. Je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire pour vous, concrètement, dans votre vie, dans votre quotidien. Signe solaire, ascendant et lune natale, comme toujours. Restez jusqu'au bout, parce que certains signes vont vivre ce transit de façon particulièrement intense. Le vôtre en fait peut être partie. Mars, c'est la planète de l'action, de l'élan vital, du courage. Elle gouverne le désir, l'impulsion, la capacité à avancer même quand c'est difficile. Et le Bélier, c'est son domicile. C'est là qu'elle est, chez elle. Totalement, sans filtre. Quand Mars est en Bélier, elle n'attend plus, elle n'hésite plus, elle ne négocie plus. Elle agit, c'est une énergie de feu cardinal, la plus directe, la plus franche, la plus brute qui soit. Et ce soir, elle entre en Bélier à 0 degré. Le degré 0, c'est le commencement absolu. L'énergie à l'état pur avant même qu'elle prenne forme. Un nouveau cycle commence, pour tout le monde. Mais ce 0 degré du Bélier, ce n'est pas un point anodin. Le 20 février de cette année, Saturne et Neptune s'y sont rejoints en conjonction exacte. Une conjonction qui ne s'était pas produite à ce degré précis depuis 6000 ans. Nous lui avions consacré 2 vidéos sur cette chaîne. Ce soir, Mars passe au même endroit. Elle ne repart pas de zéro. Elle active ce qui dort là depuis le 20 février. Elle met le feu à la mèche. Et en traversant le Bélier pendant 40 jours, jusqu'au 18 mai, elle va former des aspects avec toutes les planètes qui s'y trouvent déjà. D'abord Neptune, dès les 12-13 avril. Mars, conjonction. Neptune, le rêve prend feu. L'intuition devient acte. Ensuite, Saturne, autour du 19 avril. Mars, conjonction, Saturne, l'action doit se discipliner. Ce qui est construit résiste. Ce qui est creux s'effondre. Et entre les deux, Mercure entre en Bélier le 15 avril. La parole rejoint le cluster. Les mots deviennent tranchants. Puis le 17 avril, la nouvelle lune à 27 degrés du Bélier. Soleil, Lune, Mercure, Neptune, Mars, Saturne, tous en Bélier en même temps. Une fenêtre d'activation majeure dont je vous reparle en fin de vidéo. Maintenant, ce que tout ça veut dire pour vous. Signe solaire, ascendant, lune natale. Prenez les 3. Bélier, Mars entre dans votre signe. Elle revient chez elle. Vous allez sentir un regain d'énergie et d'impulsion que vous n'aviez peut-être plus depuis longtemps. Quelque chose en vous veut avancer. Maintenant, laissez-le faire. Mais canalisez. Saturne est là aussi pour vous rappeler que l'action sans structure s'épuise vite. La nouvelle lune du 17 tombe dans votre signe. C'est une graine que vous plantez pour les 6 mois qui viennent. Taureau-Mars active votre 12e maison, le monde de l'invisible, du retrait. Ce transit vous invite à agir dans l'ombre avant d'agir au grand jour. Un temps de préparation intérieure, de mobilisation silencieuse. Vous sentez peut-être une agitation que vous ne savez pas encore nommer. Faites confiance à ce qui monte sans tout forcer à la surface. Gémeaux. Mars traverse votre 11e maison, celle du collectif et des projets. Une envie de fédérer, de mettre votre énergie au service d'une cause plus grande. Les rencontres de ce transit peuvent être décisives. Restez attentif à qui entre dans votre cercle autour de la nouvelle lune du 17. Cancer, Mars entre dans votre 10e maison. Carrière, visibilité, ambition, un élan professionnel puissant, une envie de vous affirmer et de prendre votre place. Avec Saturne dans ce même secteur, ce n'est pas le moment des demi-mesures. C'est le moment de poser quelque chose de solide. Lion-Mars traverse votre 9e maison, celle du sens et de ce qui vous dépasse. Une soif d'élargir votre horizon, de comprendre, d'aller plus loin. Un projet de formation, de voyage, d'enseignement peut s'allumer sous ce transit. Vierge-Mars active votre 8e maison. Transformation profonde, ressources partagées, des situations qui demandent à être réglées, des liens qui évoluent, de l'argent qui bouge. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est puissant. Ce qui se transforme maintenant libère quelque chose d'important. Balance-Mars entre dans votre 7e maison. Relations, partenariats, face à face. L'autre devient un miroir actif. Des tensions possibles, mais aussi des dynamiques qui se clarifient, enfin. Si une relation attend une décision depuis longtemps, ce transit va forcer la main. Scorpion. Mars traverse votre 6e maison. Travail quotidien, santé, organisation. Une énergie pour réorganiser là où c'était en souffrance. Attention à ne pas vous épuiser.
Mars en Bélier pousse à fond, mais le corps a ses limites. Bougez, mais écoutez vos signaux. Sagittaire. Mars entre dans votre 5e maison. Créativité, désir, ce qui vous fait vibrer. Un souffle de vie sur vos projets créatifs. Une envie d'oser, d'exprimer ce que vous gardez peut-être trop pour vous. Si vous avez une idée qui attend depuis trop longtemps, c'est maintenant. Capricorne-Mars traverse votre 4e maison. Racines, foyer, fondation intérieure, des mouvements possibles dans la sphère privée, des décisions sur le logement, la famille, les héritages au sens large. Ce que vous construisez maintenant dans votre vie intime, vous le sentirez pendant longtemps. Verseau-Mars active votre 3e maison. Communication, échange, parole. Votre expression devient tranchante. Vous avez des choses à dire. Et Mars vous donne l'élan pour les dire franchement. Avec Mercure qui entre en Bélier le 15, les mots ont du poids sous ce transit. Choisissez-les bien. Poisson-Mars entre dans votre 2e maison. Ressources, argent, valeurs personnelles. Un élan pour agir sur vos finances et affirmer ce que vous valez. Mais attention à l'impulsivité sur les dépenses. Canalisez cette énergie vers la construction, pas vers la consommation. Mars, c'est le dieu de la guerre. Ce n'est pas une métaphore. Et ce soir, elle entre en Bélier, sur un stellium de feu qui attend depuis le 20 février. Regardez ce qui se passe en ce moment sur la scène mondiale. Les cessez-le-feu qui tiennent, puis ne tiennent plus. Les déclarations qui partent dans un sens, puis dans l'autre. Ce ciel, il parle. La fenêtre du 15 au 19 avril me préoccupe particulièrement. Mercure entre en Bélier le 15. La parole s'arme. La nouvelle lune du 17 allume le stellium entier. Mars conjonction Saturne autour du 19. L'action rencontre le pouvoir. Et 2 planètes travaillent en arrière-plan de tout cela. Uranus à 29 degrés du Taureau. Le dernier degré, le degré de crise, l'imprévisible à son maximum. Et Pluton, Mars lui forme un sextile quasi exact le 17. Orbe inférieur à 1 degré. Uranus, Pluton, pour ceux qui connaissent un peu la physique de notre monde, ces noms ne sont pas anodins. L'uranium, le plutonium, le ciel nomme parfois ce qu'il annonce. Je ne dis rien de plus, mais je dis que cette fenêtre demande une vigilance que je ne peux pas passer sous silence. Je ferai une analyse astropolitique complète et dédiée dès la semaine prochaine, avec les cartes, les transits, les leaders, et ce que ce ciel dit vraiment de la suite. Parce que ce ciel mérite qu'on lui consacre le temps qu'il faut. Mars en Bélier jusqu'au 18 mai. 40 jours de feu, 40 jours pour agir, construire, trancher, avancer. Ce transit ne sera pas de tout repos. Il va bousculer, accélérer, parfois secouer, mais il va aussi réveiller quelque chose en vous qui attendez. Une force, une clarté, une envie de vivre debout. Alors à vous tous, quel que soit votre signe, quelle que soit votre vie en ce moment, je vous souhaite de traverser ce Mars en Bélier avec courage et avec cœur. Que cette énergie de feu vous serve à construire ce qui compte vraiment pour vous, pas à vous consumer, à vous illuminer. Prenez soin de vous et à très vite sur âme stellaire.